Donc bonjour à tous et bienvenue dans l'académie numérique.re. Donc dans cette vidéo, nous allons apprendre à faire défiler un paysage. Ça veut dire à faire d'abord voler l'oiseau et faire en sorte que l'immeuble bouge. Donc allons-y. La première chose que j'ai faite, alors je vais l'enlever. Voilà. La première chose que j'ai faite, donc, c'est aller créer un nouvel arrière-plan. Alors on va augmenter un petit peu. Voilà, un nouvel arrière-plan que je vais aller créer. Pour créer l'arrière-plan, voilà. On va réduire un petit peu la fenêtre. Donc je prends le rectangle, je prends par exemple le bleu et je dessine un rectangle. Ensuite je prends quelque chose de beaucoup plus calme et je dessine un autre rectangle ici. Voilà. Sur cet arrière-plan voleront l'oiseau et il manque. Alors j'étais prendre aussi le building et le parrot. Donc au niveau du building, alors voilà ce que j'ai fait. D'abord, quand la touche espace est cliquée, plutôt que ça soit le drapeau vert, je mets la taille à 30, parce que si j'avais mis, pour le parrot plutôt, excusez-moi, si j'avais mis la taille à 100, le parrot aurait été comme ça. Donc, j'ai mis la taille à 30%. Voilà, pour réduire un petit peu le parrot. Ensuite, ce que je fais, tout simplement, je mets ceci. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on va le refaire. Je vais dans contrôle, je vais dans répéter indéfiniment. Je vais après aller dans la commande apparence et je mets le premier costume. Parce que je m'aperçois que les costumes, il y en a deux qui permettent de le faire voler. Ensuite, je vais mettre le deuxième costume. Et pour que ça se voit, tout simplement, je vais l'arrêter, pour que ça se voit, en fait, qu'on voit le changement de costume, eh bien, ce que je fais, je vais le faire attendre, voilà, 1 seconde ou 0,5 secondes. Ça dépend de la rapidité que vous voulez. Et donc maintenant, nous avons notre petit oiseau qui vole. Voilà. Donc tout simplement, c'est un répété indéfini, un changement de costume et d'attendre 0,5 secondes. Au niveau du building maintenant, alors on va réduire la fenêtre. Voilà. Donc on va le refaire. J'ai donc réduit la taille, je l'ai positionné ici. Donc ce que je vais faire, c'est de façon indéfinie, il y a une commande si alors. En fait, je vais faire varier le building de là jusqu'à là. Et ici, on s'aperçoit que l'abscisse vaut moins 226. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire, en fait, reculer le building. D'accord? Donc, il va avancer de moins 10 au niveau des abscisses. Mais, à partir du moment où l'abscisse, c'est-à-dire le X, ici sera inférieur à 220, à moins 220, je rappelle qu'ici, on est à moins 220, voilà. Donc, je vais dans apparence, non, dans mouvement, excusez-moi. Je mets si l'abscisse, voilà, de l'immeuble est inférieur à moins 220, c'est-à-dire qu'à partir d'ici, eh bien, il va revenir à sa position initiale. Alors, je mets donner la valeur 220 à x. Voilà. Et ça, je vais le répéter indéfiniment. Donc, si l'abscisse est inférieure à moins 220, à partir du moment où il est ici, eh bien, je le fais se replacer ici, à 220. Voilà. Tant qu'il n'a pas atteint, mais il avancera de moins 10. Donc, on va essayer. Et on le met dans le répété indéfini maintenant. Et on y va. Voilà. Donc, nous avons ici un exemple de défilement de paysage avec une boucle répétée indéfiniment, ainsi, alors, sinon. Voilà. Donc, vous pouvez vous amuser à travers les jeux vidéo. Et évidemment, vous pouvez stopper le parrot ou après le faire varier. En fait, le parrot, vous pouvez le faire varier un petit peu si vous avez envie avec les X et les Y. Voilà, pour qu'il puisse monter ou descendre. Voilà, je vous remercie beaucoup.